Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les tirages astro de janvier. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant. J'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors, ce mois-ci, il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui, en parallèle, me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube n'est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve pour la lecture. Allez les Gémeaux, on est parti, on va aller voir votre tirage. Et on commence par la vue d'ensemble et ensuite nous irons voir par domaine avec la finalité, où vous en serez, les conseils pour ce mois de janvier. Alors là, vous prenez un peu votre place. J'impose, j'inspire le respect. Quel juste équilibre puis-je mettre dans ma vie ? Alors, vous avez l'énergie ici de la détermination, de la force, de la confiance en soi. On voit que vous prenez les rênes d'une situation. Alors, pour certains Gémeaux, ici, je ressens des responsabilités. L'idée vraiment de s'investir. Vous sortez ici comme quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a de la connaissance, qui a des compétences, qui peut apporter du soutien, de l'aide, qui est responsable d'une situation. Hein, vous sortez comme un leader, clairement c'est ça, un leader, d'une manière ou d'une autre. C'est comme si vous preniez les gens un peu sous vos ailes. Il y a quelque chose comme l'idée d'enseigner, de donner, de donner. Ça peut être donner des ordres, donner des conseils, d'apporter son soutien. Ouais, vous sortez comme quelqu'un qui est vraiment dans une énergie très yang, très active, avec une énergie très mature et responsable. Très sage, ouais. Vous avez une détermination, une place importante, un rôle à jouer et on vous invite ici à faire attention à ne pas tomber dans un penchant égotique, de vouloir quelque part dominer la situation et de tomber dans une intransigeance, dans une exigence, dans de l'autorité. Vous voyez, c'est vraiment équilibrer cette force, cette énergie et ne pas chercher à devenir dominant ou intransigeant, ou manipulateur, ou trop autoritaire. Il faut inclure l'autre, les autres, dans votre projet. Vraiment, c'est quelque chose qui doit se faire de manière fluide, sans chercher à avoir le contrôle sur tout, et surtout à dominer. Alors, l'énergie ici, c'est celle de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est une énergie d'amour, de patience, de créativité aussi, une énergie très intuitive. Et ici, on a le message, ici, on a l'idée qu'il se passe plein de choses dans votre tête. Alors voilà, waouh, c'est un mois très fort, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je vais commencer par la lettre. La lettre, ça nous parle donc de nouvelles, de contrats, de créativité, de nouvelles idées. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer clairement pour vous. Alors, vous pouvez avoir un contrat qui se signe, un papier important que vous attendez, ça peut être un papier important qui vous donne un feu vert pour un projet, ça peut être un diplôme, peu importe. En tout cas, il y a un message, une communication qui seront à l'honneur. Voilà, les communications seront à l'honneur, les échanges, ça peut être vraiment quelque chose aussi que vous attendez. Moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose que vous attendez, un document important pour vous. Et j'ai la sensation que cette information ou ce document-là, il vous donne justement la possibilité ensuite de mettre en place quelque chose. C'est comme un feu vert, je ressens vraiment ça, parce qu'on a cette énergie-là du vélo, cette rapidité, cette énergie qui se met en mouvement. Il y a du mouvement autour de ça.
où vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Les écrits seront importants aussi. Peut-être que certains d'entre vous écrivent ou sont en cours ici de démarches, hein, des démarches qui sont importantes. Là, ici, avec cette carte, on a cette notion de reconnaissance. Donc, on vous fait confiance. On a confiance en vous. On vous accorde un feu vert, on vous accorde des responsabilités. On vous veut dans l'entreprise. Vos talents, vos compétences, en tout cas, sont remarqués. C'est vraiment ce que je ressens là. Vous avez un rôle important. Et des responsabilités aussi. Alors là, cette carte, elle nous dit qu'il faudra prendre le temps de gérer le stress parce qu'il y aura beaucoup de choses dans votre tête et vous risquez d'être très pris. Mais c'est pas forcément un négatif, c'est-à-dire que c'est pas forcément que des angoisses, que du stress, des ruminations. C'est surtout que vous avez plein d'idées en tête, ça fuse. Et je pense qu'il va falloir le mettre justement sur papier pour s'organiser, pour décharger un petit peu la tête. Vous gardez aussi des moments où vous pouvez avoir comme des périodes un peu au calme, soit des périodes où on ne travaille pas, soit des périodes où on se pose un peu, quoi. Parce qu'il se passe plein de choses, mais doucement, quoi. Parce que là, on sent que ça vous prend beaucoup la tête, que vous êtes très créatif, que vous êtes dans l'action, mais attention à vous ménager quelque part, ménager votre corps et votre tête, parce que c'est comme si vous alliez vous griller quelque part. Mais peut-être aussi vous perdre, vous disperser, à vouloir être partout, à vouloir tout faire en même temps. Là, il y a une notion de sens des priorités à avoir aussi. Hein. La reine de coupe, elle annonce donc que vous serez très créatif, que vous saurez donner vie à quelque chose. Ce qui a pour vous beaucoup de sens. Donc on peut être en train de nourrir un projet personnel, en train de prendre soin de soi, en train de prendre soin de ses amours, de son foyer, de son corps, de soi, dans le sens où je suis en train de me donner de l'amour, de me donner peut-être de la compassion. C'est rester à l'affût de ça, de ne pas vous étouffer, de ne pas vous épuiser, de ne pas tout donner et de ne pas vous oublier. On n'est pas dans le sacrifice, voyez, ne soyez pas dans le sacrifice. Réalisez votre projet pour votre partenaire, pour votre famille, pour votre travail, voyez, la reine de coupe, elle va vous aider voyez, à établir ici quelque chose de beaucoup plus harmonieux aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de patience, d'empathie, je suis plus à l'écoute des gens qui m'entourent. Et la reine de coupe, elle va apporter aussi beaucoup de créativité, d'idées, de projets. Elle sait comment, elle a une vision en fait très intuitive des situations. Donc ces deux énergies-là vont vraiment très très bien se compléter. Et on voit que il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il va falloir, vous voyez, un peu ménager sa monture quelque part. Mais en tout cas, là, un grand feu vert, des communications importantes qui vous permettent de prendre votre place, d'avoir des responsabilités, de créer quelque chose d'harmonieux, de beau, d'amener de l'amour. En fait, il y a beaucoup d'amour ici et d'inspiration. Ça vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel, peu importe, mais ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est... moi, que je ressens vraiment comme quelque chose de beau. Il y a beaucoup d'esthétisme dedans. Beaucoup d'esthétisme, mais aussi d'altruisme, d'amour pour les autres, pour le monde. Donc tout dépend de ce que c'est, mais on sent que vous avez aussi un rôle à jouer. Vous donnez beaucoup aux autres. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, gardez-vous des moments pour vous. Alors dans la matière, vous avez l'ermite et le manège. En fait, ici, avec le manège, on sent que vous êtes en train de débloquer des situations, de les faire évoluer, de sortir de quelque chose dans lequel vous tourniez peut-être en rond. Donc, ça va nécessiter effectivement des réflexions, un travail sur soi, vraiment une remise en question profonde pour comprendre ce qui bloque. Alors ça peut être, vous voyez, un excès d'autorité, ça peut être une piste, ça peut être l'idée de se perdre, de se disperser, d'avoir des difficultés à remettre en question ses modes de fonctionnement, etc. Vous voyez comment ici on peut sortir de quelque chose qui nous enferme. Et l'ermite va vous proposer cette réflexion-là, quelque part, de regarder le passé, de regarder votre expérience, de regarder
comment vous avez peut-être fait aussi pour sortir à d'autres moments de votre vie de certaines situations. C'est comme si quelque chose pouvait se répéter, où on vous invitait quelque part à prendre des expériences du passé comme exemple pour aujourd'hui, pour pouvoir vous dire, bah voilà, il y a ça s'est passé comme ça se passe toujours comme ça aujourd'hui. Comment je peux faire pour me sortir de là? Comment je peux faire pour faire évoluer ça ou pour ne plus le revivre ou pour le débloquer? Et je vais compter sur mon expérience, sur un regard que je pose sur le passé. Par le passé, ça s'est déjà produit, donc je me souviens de ça, donc je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Ou à l'inverse, je suis face à une situation là que j'ai déjà connue, comment j'ai fait pour m'en sortir à l'époque? Eh bien, je vais tenir compte de ça. Hein, quelque part, c'est votre expérience du passé qui vous sert aujourd'hui, donc ça va être très intéressant. Pour d'autres, on va être vraiment dans l'idée de prendre un temps de réflexion au calme pour trouver des solutions. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là où on fait avancer les choses. Vraiment, on n'est pas dans l'idée de mettre sous le tapis tout ce qui ne va pas. On met vraiment les choses en lumière pour pouvoir les faire avancer. L'expérience de l'ermite, c'est aussi une expérience du soi, de l'individualité. Donc ça vous demande aussi de vous affirmer, un petit peu comme là, ça vous demande de prendre des décisions pour vous-même, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur de faire différemment des autres, de ne pas avoir peur, de ne pas forcément rentrer dans le moule, de ne pas forcément être pour le moment reconnu. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut aussi préparer en sous-marin, que les choses sont en train de se faire, que pour l'instant, là vous avez donc ce contrat, ces nouvelles qui arrivent, et ce que vous êtes en train de faire, ça nécessite peut-être un petit peu de temps avant d'être mis en lumière. Hein. Ça peut être juste un début, on est en train vraiment de mettre les choses en place, mais il y a encore une notion de temps. Alors au niveau relationnel, vous avez le soleil et la tour, c'est très beau. Alors, il y a plusieurs ambiances, hein. On va voir un petit peu tout ça. Je vais commencer par le soleil. Le soleil, c'est une carte de partage, de joie, d'instant présent. C'est une carte qui vous invite à prendre votre place, à rayonner. Vous avez un rôle à jouer, je pense, au sein de votre groupe, de votre famille. Je vous ressens ici comme quelqu'un qui rayonne et qui a un impact, une influence sur les personnes avec lesquelles il vit. D'ailleurs, vous avez le rôle ici de quelqu'un de lumineux, qui a beaucoup d'humour, vous voyez, qui est enjoué, et ça a un impact sur les autres. Je vous ressens vraiment comme ça, dans l'idée que votre état d'esprit rayonne sur les autres et vous avez quelque chose vraiment à offrir. Vous offrez ici du partage, de l'amour, de l'amitié, des conseils, voilà, vous rayonnez sur les autres. Alors en amour, on peut le voir comme quelque chose de très magnétique, très, vous voyez, on vient vers vous, voilà, on vous remarque. Vous rayonnez quelque chose de très positif qui fait qu'il y a des rencontres qui sont aussi positives. En amitié, en amour, là, il y a beaucoup de joie et on s'entoure de belles personnes, on vit de belles expériences parce qu'avant tout, on a cette énergie en soi, on la porte en soi, donc on l'attire, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez cette sensation là en janvier d'attirer, de passer de bons moments avec les gens, de faire des belles rencontres, eh bien c'est parce que c'est quelque chose qui est en reflet par rapport à vous-même. Hein. Donc ça c'est très important. Ça veut dire que vous êtes dans une très très belle énergie et que par conséquent, eh bien la vie vous offre de belles expériences avec les autres. Donc ici tout va bien, j'ai envie de dire, profitez-en. En amour, de belles rencontres, de bons moments, du partage avec les enfants, avec voilà, la famille, le conjoint. Et de nouvelles rencontres, s'il y a de nouvelles rencontres, ben, on est plutôt dans quelque chose de très positif aussi. Hein. On attire à soi de belles personnes. La tour, c'est une carte qui nous parle de sortir des nuages, vous voyez, quelque chose qui grandit petit à petit. On est dans la construction d'un bonheur. J'ai l'impression que vous êtes parti ici sur la construction d'un bonheur durable. Vous avez bien commencé l'année 2025, qui est une année quand même importante pour vous. La tour, elle vous permet de sortir des enfermements, de sortir d'une solitude. Donc c'est la fin d'une solitude pour moi. Une ouverture vers les autres, vers vous voyez, on s'ouvre à de nouvelles perspectives et on est en train de construire sur le long terme. Alors peut-être que vous avez aussi un feu vert par rapport à un projet de couple, à un projet personnel qui va prendre de l'ampleur dans les prochains mois. Hein. Ça peut être par exemple l'idée de quelque chose qui prend du temps. Je vais vous donner l'exemple de construire une maison, par exemple, ça prend du temps, 1 an, 2 ans. Ça peut être construire une histoire d'amour, hein, construire des amitiés. On voit que c'est solide, si vous voulez, c'est solide, c'est stable, mais ça demande du temps, de l'amour, de l'investissement. Voilà.
Mais c'est quelque chose qui vous sécurise. Ça peut nous parler aussi ici d'avoir un cocon, d'avoir un foyer, d'avoir peut-être pas beaucoup de personnes autour de soi, mais on sait qu'on peut compter sur elles. Et on est ici dans un renforcement des liens, voyez. C'est très beau. Bon, de toute façon, on aura la guidance relationnelle à part. Hein. Vous le savez, tous les mois, on le fait. Très beau. Énergie du printemps. C'est l'énergie qui reprend, qui revient, du dynamisme. C'est un mois très dynamique. Il y a quelque chose qui revient, qui s'enclenche. Alors peut-être que vous attendiez des réponses et que là, tout vient en même temps. Tout se met en route. Il y a vraiment cette énergie qui se réveille. Donc quelque chose se réveille. Ça peut être l'amour, ça peut être les projets, la créativité ou quelque chose du passé qui revient pour avancer. Quelque chose qui avait été mis en attente qui reprend. Là, c'est vraiment, on ouvre les vannes. Quelque chose est en train de grandir. Le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin banalisé comme le ferait un mouton, inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin, tu es unique. À quoi ça vous fait penser ça? Mais bien sûr, à notre ermite, je vous disais tout à l'heure, suivre son propre chemin de manière individuelle. Là, il n'est pas question pour vous en janvier de faire le mouton, de rentrer dans le moule. Au contraire, on vous invite à être créatif. On vous invite à suivre votre propre chemin, à inspirer les autres par votre originalité. Vraiment, soyez vous-même, soyez authentique, original. Parce que c'est ça qui vous fera sortir du lot. C'est vraiment ça. Et c'est avant tout cette idée-là de chemin, de parcours personnel qui vous est propre. Ne vous comparez pas. Ne cherchez pas à faire comme les autres, clairement. Et on a, magnifique, on a encore de la coupe, on a un page de coupe. Le page de coupe, c'est votre enfant intérieur, c'est votre inspiration, c'est des émotions, c'est l'amour. Ça peut être les bonnes nouvelles aussi. Donc, il y a une bonne nouvelle pour moi qui arrive, mais c'est aussi un nouveau projet, une émotion, quelque chose qui appelle en vous, qui se réveille en vous. Vous voyez, vous êtes inspiré, vous avez une bonne idée. Il y a quelque chose qui se met en place et qui vous met en joie. C'est vraiment l'énergie de la joie, de l'inspiration, de la motivation. Vous avez envie de nourrir quelque chose. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être vraiment l'idée d'être vous-même, de vous libérer. On vous ressent très léger, très connecté à ce que vous avez envie de vivre, envie de faire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est vraiment un mois très beau où vous avez cette possibilité d'être vous-même en fait. Là, vous vous donnez cette possibilité. Je fais ce que j'ai envie, je fais ce que j'aime, je suis moi-même, je me sens léger, libéré, je rayonne parce que j'ai cette insouciance-là et j'ai cette créativité-là, mais surtout cette authenticité, c'est que je suis moi-même, j'essaie pas d'être comme les autres en fait. Et ça vous permet d'attirer à vous, oui, c'est ce que je ressentais, vous inspirez aussi peut-être les autres à en faire de même. Voilà pour vous les Gémeaux, vous avez un très très beau mois. N'hésitez pas à me faire un retour parce qu'on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Vous serez très inspirés, qu'il y a des bonnes nouvelles aussi à venir hein, dans la réalisation de vos projets concrets. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse. À très vite.